Hey, salut à tous. Un petit tuto assez rapide. Donc visiblement le feu de recul de cette Fiat 500 ne fonctionne plus. Donc l'idée, alors ça a été notifié sur le procès verbal comme quoi évidemment un feu qui s'allume plus, le contrôle technique il est à jour. Donc lorsqu'on est tout seul, il faut bien trouver des solutions. Vous allumez la voiture, vous la démarrez. Vous prenez soit une grande rallonge, un morceau de bois, enfin quelque chose qui n'abîme pas, et la pédale et le siège, et puis vous appuyez à fond sur la pédale d'embrayage, vous bloquez le morceau de bois, vous passez la marche arrière, alors évidemment le frein à main serré à fond, vous mettez des cales éventuellement, vous sortez de la voiture, comme si la marche arrière était passée, et effectivement l'ampoule ne fonctionne plus. Alors comment faire pour changer tout ça? Tu vas voir, un jeu d'enfant pour toi, même novice, tu vas y arriver. Mais avant, générique. Quand je fais un gros plan, à première vue, quand on regarde comment est maintenue l'optique arrière, c'est cette ampoule là qui ne fonctionne plus. Eh bien, on va prendre un tournevis cruciforme, si on peut l'enlever. Alors évidemment, ça ne va pas. Donc là, c'est tant pis, on va prendre une douille de 10 et puis on va essayer d'enlever les deux vis. Alors évidemment là c'est tout crado, on en profitera également pour tout nettoyer. Au fur et à mesure qu'on démonte, on nettoie et comme ça au moins on a une voiture qui est clean. Donc une douille de 10, ça rentre. Moi j'ai pris une rallonge parce qu'autrement je vais être embêté même si c'est une douille longue. Et j'ai pris une petite clé à cliquer en 1/4, comme ça je ne force jamais. Voilà. Je vais faire la même chose en haut. Une fois que c'est fait, on peut dévisser largement à la main. La vis, je vais la mettre en bas. On va passer un bon coup d'aspirateur dans la voiture parce que là, on dirait un bac à sable. Oh là là. Voilà. Et logiquement, voilà. Alors on force pas, c'est pas la peine. Voilà. On va enlever la connectique. Je soulève et je tire. Voilà. Et le phare, ça y est, je l'ai dans la main. Et donc l'idée, c'est de se dire, cette ampoule là, il faut maintenant l'enlever. Donc maintenant on voit que sur la partie arrière de l'optique de cette voiture, de la Fiat 500, il y a des ergots un peu partout. Alors on va essayer de déboîter ça, mais on ne force jamais, parce que si on commence à péter ce style de petites pièces là, là c'est... Alors en soi ce serait pas tellement grave, c'est vrai, mais il n'empêche que on y va gentiment. Une fois que ça se déboîte, un coup à droite, un coup à gauche, on essaye de faire comme des petits va-et-vient. Voilà. Voilà. Et là, le cache, il s'en va tout seul. Donc c'était bien comme ça. Je repère mon ampoule. C'est donc cette ampoule-là qui déconne. Je vais l'enlever. C'est une ampoule à un seul plot, avec des ergots qui sont vraiment alignés. Et quand je regarde le filament, pourtant elle n'a pas l'air d'être en mauvais état. Elle n'a pas l'air d'être en mauvais état. Mais on va la changer. Je vais chercher dans les ampoules de réserve là. Donc un seul plot, les plots parallèles. Elle paraît en bon état. J'appuie
je tourne, elle remonte et elle est bien bloquée. Voilà. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est remettre voilà. Donc ça vient comme ça c'est mort. Alors faut faire attention parce que là visiblement il y a quand même des petites pattes de guidage. Alors on forge jamais hein. Voilà. J'écarte, j'appuie. Voilà. Donc ce qu'on va faire, parce que là vous voyez il y a de la terre partout, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un petit coup bien propre de telle façon à ce que ce soit nickel. Ensuite avec un petit pinceau et du vinaigre blanc on va décaper les broches. Maintenant si vous avez du nettoyant contact, allez-y, il ne faut pas se gêner hein. Et puis surtout on va nettoyer le réceptacle qui reçoit cette pièce là parce que c'est hyper sale. Donc là pour le coup je vaporise. Bon c'est un peu d'eau avec du savon noir hein. Après on passera un peu de chiffon hein. Et c'est l'idée de simplement de se dire allez on enlève le plus gros quoi. Parce que là on voit que oula. Donc pour le nettoyage, là j'ai choisi de prendre de l'eau chaude. Et puis l'idée c'est de faire tomber toute la saleté. Alors on va faire évidemment les gouttières du haillon arrière. Donc au pinceau ça va bien. Maintenant si je veux gagner du temps, hein, je prends une vieille éponge. Alors évidemment ne jamais prendre le truc vert, hein, ça c'est clair, hein, on va pas flinguer la peinture. Et après dans les coins, notamment là où se trouvent les vérins de haillons, les vérins de coffre, tous ces trucs là, là il faut y aller au pinceau, hein, parce qu'autrement... Alors après quand il y a là il y a du vert de gris par exemple, il y a de la mousse, bon, on voit que cette voiture elle n'a pas été souvent lavée correctement quoi. Bon ben il faut simplement se dire que avec un petit peu de vinaigre ou ma technique avec le fameux savon noir, on va retrouver quelque chose de propre quoi. Bon après si ça tombe sur le pare-choc, sur le bouclier arrière, c'est pas tellement grave, sachant que il faudra lui faire quand même un bon lavage. Vous voyez, ça part quand même assez facilement quoi. Bien, l'intérieur a été donc tout ça c'est nettoyé. J'ai nettoyé les broches avec du vinaigre blanc. Voilà. Je repositionne le phare. Alors il y a des tétons de centrage. On va essayer de les remettre dedans. Voilà. Je remets mes vis de 10. Je serre à la main le plus fort possible. Je prends ma clé à cliquer d'un quart et je fais à peine un quart de serrage. C'est pas la peine d'en mettre plus, faut pas oublier que c'est du plastique. Un geste, un contrôle, je vais allumer la voiture, je vais passer la marche arrière et on va voir si le feu blanc, le feu de recul, fonctionne effectivement. Alors, je m'installe, j'allume la voiture.
j'étais tout seul, j'avance le siège conducteur. Je vais passer la marche arrière. Et normalement, le feu devrait s'allumer. Et c'est le cas. Voilà. Bon bah t'as vu, même tout seul on peut faire quelques petites vérifs. On prend des précautions évidemment, hein. Le frein à main était serré, ça veut dire que si des fois ma cale s'en va, la voiture va être en prise mais elle va caler automatiquement. Mais je préfère quand même serrer à fond le frein d'immobilisation, le frein à main. Prochainement on va s'occuper d'une ampoule également sur le phare avant gauche. Il y a une trappe, c'est inaccessible. Enfin, inaccessible, oui et non. Mais si avec mes grosses pognes, si je commence à vouloir changer une ampoule là-dedans, bah, j'ai l'impression que je vais devoir toucher le culot et puis bon, bah, ça me plaît pas trop parce qu'il faut éviter justement les matières grasses justement sur les parties en verre des LED. Enfin voilà quoi. Donc prochainement, eh bien, on va quand même démonter le bouclier avant de cette voiture et on va en profiter pour refixer un anti-brouillard et changer deux ampoules qui ne s'allument plus. Mais c'est du même tonneau quoi. Alors une ampoule qui s'allume plus, hein, je répète bien, hein, ça passe jamais au contrôle technique. Donc l'idée, petite combine, avant de partir au contrôle technique, assurez-vous que tout fonctionne bien, les clignotants, les phares. J'avais fait un tuto à ce sujet, donc allez voir un petit peu. Ça va vous permettre d'économiser 15 balles de contre-visite, quoi. Allez, la vidéo te plaît? Eh bien écoute, tu likes, ça va m'encourager, ça va me faire du bien. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi, ça va me faire plaisir aussi. Surtout qu'en ce moment, je crois qu'on a dépassé les 500 abonnés. Alors c'est pas grand chose, je reconnais, mais par rapport à la modestie de nos vidéos, de mes vidéos, bah, je me dis finalement, si ça plaît déjà à 500 personnes, bah, c'est pas si mal quoi. Allez, ciao, bye.